Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une autre guidance, un autre message du jour. Donc, comme hier, je vous ai mis les jeux utilisés et on va commencer tout de suite. Allez. Alors, on commence avec les portes de l'intuition. On a l'égarement avec des papillons. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est la synthèse d'hier. Mais ouais, hier, on avait dit peut-être que ça fera un accompagnement sur plusieurs jours aussi, donc c'est possible que on adresse le problème sous différentes... Voilà. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus conscient. Du coup, ça me dit l'égarement est la clé de l'apprentissage. Donc c'est nous. Je crois qu'il y a un peu ça. C'est aussi apprendre à sortir de ce qu'on connaît un petit peu. C'est comme ça qu'on apprend. Je crois que c'est ça le premier message. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être perdu. Vous avez l'impression, peut-être une impression de perte de contrôle. Une situation dans laquelle ouais, voilà, vous ne vous sentez pas aux commandes, vous avez l'impression mais justement voilà, d'être égaré comme ça. Et je pense que c'est vraiment dans ces conditions-là, dans ces situations-là, qu'on arrive le mieux à apprendre en fait. Et au-delà d'apprendre de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances, je crois qu'on apprend surtout à se connaître nous-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'on découvre des parties de nous. Je crois que c'est vraiment ça qu'on essaye de vous faire passer comme message. Si vous vous sentez perdu dans un domaine, essayez plutôt de chercher comment ça vous apprend. Comment ça vous apprend un peu plus de qui vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de cette situation? Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. La parole, soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Peut-être qu'il y a des fois où vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression de ne pas forcément être aux commandes de ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles vous aimeriez passer du temps, dépenser de l'énergie, mais c'est pas quelque chose qui s'ouvre, c'est pas quelque chose qui est possible vis-à-vis de vous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais du coup, là, ce qu'on me dit, c'est que parfois, il y a des chemins que vous allez avoir envie de suivre et qui se ferment. Vous sentez que c'est pas des chemins qui s'ouvrent, c'est pas des choses qui sont simples, c'est pas des choses qui sont fluides, c'est pas des choses qui roulent pour vous. Il faut vraiment que vous appreniez à vous désengager si vous remarquez que c'est vraiment trop dur et que ça vous, voilà, que ça utilise trop de force. Faites preuve de discernement, d'accord, ça va pas parler à toutes les situations. Mais je pense que là, ce qu'on vous invite à voir et à comprendre, c'est si quelque chose se débloque pas tout seul, s'il y a un chemin qui n'est pas archi facile pour vous ou qui n'est pas au moins souple et faisable, on va dire, essayez d'en chercher d'autres. Essayez de planter d'autres graines. Essayez de voir quel autre aspect de votre vie, quel autre
Ouais, c'est ça. Quel autre domaine vous pouvez développer? Essayez de demander des signes à l'univers. Essayez de voir comment vous pouvez voilà, sentir un peu mieux qu'est-ce qui est attendu de vous ou qu'est-ce que vous avez envie d'investir. Le choix, il vous reviendra, d'accord? C'est vraiment la différence entre la destinée et le libre arbitre. Vous aurez quand même le choix, mais il y a des chemins dans vos vies qui vont s'ouvrir naturellement, en fait, où vous allez être aidé, où vous allez être aiguillé, où vous allez être soutenu. Et ça vous permettra d'apprendre. Mais je pense qu'il faut accepter de sortir des sentiers battus. Il faut accepter de sortir de ce que vous connaissez constamment. D'accord? C'est là que c'est là que vous allez trouver, pardon, euh, l'énergie dont on parlait hier, d'accord? Votre énergie, c'est là que vous allez trouver un but un peu plus précis dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous devez apprendre ou développer, d'accord? Là, c'est peut-être aussi pour votre choix, utiliser la parole. Vous pouvez vous parler à vous-même, vous pouvez parler à ce que vous voulez. Voilà. Euh, Au divin, à vos anges, ce qui vous parle. Euh, Utilisez énormément de gratitude, voilà. Là, c'est les messages qu'on vous donne sur ben voilà, toutes ces personnes. Ça peut être de vraies personnes aussi, hein. Voilà, toutes les personnes qui peuvent vous aider, vous pouvez demander conseil, vous pouvez... Voilà, n'hésitez pas à vous faire aiguiller dans ce sens-là. Il y a une certaine fébrilité peut-être. Je pense que c'est possible que vous sortiez d'une grande fatigue aussi et vous n'avez pas l'impression que c'est possible pour vous d'avoir de l'énergie pour faire les choses qui vous plaisent. Ouais, voilà, le serpent endormi, la terre-mère et les racines. Waouh, c'est hyper beau. J'ai l'impression que vous aviez vraiment perdu une connexion à quelque chose de très profond en vous qui permet énormément d'énergie. Donc c'est ce qu'on peut appeler aussi la Kundalini. C'est quelque chose qui vous permet de recruter vraiment énormément d'énergie. Je pense que vous vous êtes laissé de côté pendant tellement longtemps que vous avez même plus une notion, vous avez même plus conscience d'à quel point vous êtes puissant, à quel point vous avez de l'énergie. Peut-être que quelque chose a changé, peut-être que c'était la ménopause, peut-être que c'est un changement de carrière, peut-être que c'est un enfant. Il y a quelque chose qui est venu shifter votre monde, qui est venu à un moment donné vous empêcher, entre guillemets, de faire ce que vous saviez faire jusqu'à présent. Je pense que ça a été très long pour vous de faire le deuil de qui vous étiez, de faire le deuil de ce que vous faisiez. Peut-être que c'est un accident qui fait que vous n'avez plus les possibilités que vous aviez avant. Je sais pas. C'est quelque chose qui serait déjà arrivé, hein, ce serait pas voilà, une prédiction. Mais je pense que là, on vous invite vraiment à laisser au passé ce qui est au passé et à essayer de sentir ce que aujourd'hui vous êtes en mesure de faire. Ce qui aujourd'hui vous apporte de l'énergie, vraiment cette énergie centrale là, et qui vous permet de vous sentir connecté au reste, connecté aux autres. Peut-être que c'est pendant la période Covid que vous vous êtes replié, que vous avez perdu ces liens, que vous avez perdu cette richesse un petit peu à la fois intérieure, à la fois extérieure. N'hésitez pas à venir reconnecter avec l'extérieur par l'action aussi. Voilà, on est quand même des êtres d'action. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça, en... en fait, paradoxalement, c'est un peu en vous oubliant aussi vous-même, quoi. Peut-être que pendant un moment, on était très centré sur soi, et c'est pas ça qui apporte le plus d'énergie. Finalement, c'est quand on sert, quand on redonne, c'est là c'est là qu'on récupère énormément d'énergie aussi. Parce qu'on a l'impression d'accomplir quelque chose, parce qu'on a l'impression de s'accomplir nous-mêmes. Ok. Je pense qu'il faut vraiment réussir à croire en soi, hein, en son énergie et puis en quelque chose qui peut nous porter au-delà. J'ai l'impression que vous aviez un rêve et en fait, il ne s'est pas réalisé et du coup, vous avez l'impression que du coup, vous n'aurez plus de rêve.
Ou alors ça s'est réalisé, puis ça s'est arrêté. Et c'est comme si ça pouvait être que votre seul rêve, votre seul but. Alors qu'il y a d'autres choses qui se développent, il y a d'autres choses qui poussent. C'est juste que c'est tellement différent de ce que vous faisiez avant que vous ne le reconnaissez pas en tant que tel. Vous ne le reconnaissez pas tant que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magicien de la conscience. Faire un choix de nouveau. Là, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Là, j'ai l'impression que c'est vous en disant ok, alors attendez. Du coup, là, j'ai un différent jeu de cartes. Il faut que je travaille différemment avec ce que j'ai. Ok, j'avais jamais vraiment essayé d'y penser comme ça. Mais maintenant que tu le dis, peut-être que je vais réussir à faire un choix. Et ouais, encouragement, d'accord. J'avais lu engagement, éclair de lune. Ben, de nouveau, on retrouve la lune d'hier. Hein, je crois que c'est vraiment... Voilà, aidez-vous de votre intuition. Essayez vraiment de voir au plus possible ce qui vous parle, au plus possible ce qui est proche de vous, de vos ressentis, de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est aussi de pas constamment, pas délayer, repousser, déléguer. Non, c'est pas ça. Je sais pas. C'est peut-être soit de la cuisine, soit, je sais pas, délégués syndicaux. Essayez de pas tout le temps repousser à plus tard, à quelque chose que... Là, c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez faire presque littéralement aujourd'hui. Il y a peut-être des choses qu'il faut que vous mettiez en place pour que ça devienne possible. Mais c'est des choses qui sont accessibles. C'est des choses qui sont ici. Et là, pour revenir sur le truc de l'égarement, vous n'êtes pas perdu en fait. C'est justement cette zone de flou qui vous permet d'aller vers votre apprentissage, qui vous permet d'aller vers votre réalisation. Essayez vraiment de vous poser, voilà, on va terminer sur la gratitude. Essayez vraiment de vous poser en gratitude sur ce que vous avez, ce que vous êtes capable de faire, ce qui est déjà aujourd'hui en votre possession. Ok. Eh ben, force et amour pour vous. Et puis, belle journée. Ciao.